Salut, c'est Chloé ou Ginger Fitspo sur Instagram. Alors vous m'avez posé beaucoup de questions concernant mon alimentation, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous montrer comment est-ce que je prépare mes repas. Donc là en l'occurrence ce sera 3 jours à l'avance, simplement parce que je n'ai pas assez de place dans mon frigo pour garder 7 Tupperware x 2. De quoi est-ce que vous allez avoir besoin? Premièrement, des Tupperware. Alors, moi j'achète 3 tailles différentes, donc des grands comme ça pour les repas. Ça c'est pour les collations. Et ensuite, j'ai les petits MyProtein pour tout ce qui est suppléments et whey. Ensuite, alors d'abord, pour la viande, le poisson, donc j'achète du poisson, en général du colin. Je l'achète congelé parce que sinon ça se conserve pas très bien. Du poulet, donc c'est juste des blancs de poulet, et du bœuf que j'ai oublié dans le frigo. Voilà, alors pour le bœuf, j'essaye de prendre le moins gras possible. Voilà, alors ensuite, pour ce qui est féculent, cette fois-ci, je vais utiliser des patates douces. Mais vous pouvez tout à fait prendre du riz brun, des pâtes complètes, du quinoa. Il y a plein de possibilités. Ensuite, pour ce qui est légumes, je vais utiliser des asperges. Donc voilà, elles sont déjà préparées. Des asperges, des courgettes et des carottes. Je vais voir si j'ai besoin peut-être encore de brocoli. J'en ai décongelé que je décongèlerai au dernier moment si besoin. Ensuite, pour tout ce qui est collation, j'ai donc des œufs. Je ferai des œufs durs et des amandes, des abricots secs. J'ai le fameux beurre de cacahuète à consommer ou avec des pommes ou des bananes que je prendrai au dernier moment en fonction si j'ai besoin d'emmener des fruits avec moi ou pas. Ensuite, vous avez besoin donc d'épices. Vous me demandez souvent comment est-ce que je ne me lasse pas de mes repas. C'est parce que je change souvent des épices que j'utilise. Ensuite, pour faire frire le poulet, etc., j'utilise ou de l'huile de coco en spray, qui est ici. Donc ça c'est Virgin Coconut Oil. Bon, moi je l'achète chez Tesco, mais je suis sûre que ça se trouve en France aussi. Au moins dans un magasin bio, je ne sais pas si ça se trouve chez Carrefour, etc. Mais ensuite, j'utilise en fait un spray d'huile d'olive. Ça permet de mettre quand même moins de matière grasse. Donc voilà, et sel et poivre évidemment. C'est parti. Je vais donc commencer par préparer les légumes. Ensuite, je vais mettre le poulet au four, ainsi que le poisson. Et ensuite on verra, on improvisera. Voilà, c'est parti. Voilà, alors maintenant que les légumes c'est fait, on passe à la viande. Alors pour le poulet, j'ai prévu de faire 2 lunchbox avec 125 g de poulet. Donc je vais peser chaque morceau et mettre tout ça au four. Alors j'aime bien tremper le poulet dans du citron. Ça donne pas de goût, mais juste ça permet que ce soit pas trop sec. Et ensuite je rajoute mes épices. Alors si je veux que les deux soient épicés de la même façon, je mets directement dans le four, sinon je rajoute après. Ensuite, pour le bœuf, en fait pareil, je vais mettre 125 g pour tout, sauf pour les lunchbox dans lesquels je ne mettrai pas de féculents, en quel cas je compte mettre 200 g de viande.
Donc voilà, c'est parti, on va mesurer tout ça. Voilà, alors on a notre viande et poisson qui sont tous prêts, mesurés, ainsi que les légumes qui sont tous découpés. Et les œufs. Alors pour le bœuf, j'ai mis 350 grammes que je diviserai par 2 pour aller dans 2 boîtes différentes. Pour le poisson, 400 grammes. Et pour le poulet, alors j'ai mis un peu plus parce que je me suis dit que je pouvais tout cuire d'un coup, ce serait plus simple. Mais je me servirai que de 2 morceaux de poulet. Donc ça fera 400 grammes. 200 grammes par lunchbox. Ensuite, le poulet, je vais le cuire au four. Il est en train de mariner dans du citron, mais ça donne pas de goût, c'est juste, encore une fois, pour que ce soit pas trop sec. Du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive. J'ai aussi mis de l'huile d'olive sur le bœuf et le poisson. Ensuite, pour les courgettes, je vais les mettre à bouillir avec les carottes. En général, je les cuis au micro-ondes parce que c'est tout simplement plus rapide, ça prend 6 minutes au micro-ondes. Mais là en l'occurrence il y en a beaucoup donc ça risque de prendre un peu plus longtemps et voilà, ce serait juste plus simple de les bouillir. Pour les asperges, je vais les cuire au four, ça prend en général environ 5 minutes. J'ai juste mis un peu d'huile d'olive, sel et poivre dessus. Et pareil pour les patates douces, je vais les cuire au four. En général je mets un peu de paprika ou du curry, de l'huile d'olive, mais là j'ai pas encore décidé ce que je voulais donc je rajouterai juste au dernier moment. Pareil, vous pouvez les cuire au micro-ondes d'ailleurs. Mais bon, là encore une fois, il y en a beaucoup, donc j'avais peur que ça prenne un peu trop de temps. Et donc 3 œufs à bouillir, donc ça sera pour mes snacks. Donc voilà, c'est parti. Voilà, alors on a notre poisson qui est en train de cuire. J'ai rajouté un peu de basilic frais, ça donne toujours un peu de goût. Nos carottes, je vais rajouter les courgettes un peu plus tard, parce que les courgettes cuisent quand même plus vite que les carottes. Nos œufs durs, j'attends que le goût, et le bœuf, voilà. Et pendant ce temps-là, on a nos asperges qui sont en train de cuire, poulet et patates douces. Alors nos œufs durs sont prêts, donc pendant que le reste continue à cuire, on va en profiter pour préparer nos collations. Donc alors j'aime bien changer mes snacks, parce que encore une fois je m'en lasse très très vite. Des fois je prends des pommes ou des bananes avec du beurre de cacahuète ou des œufs durs, ça dépend, ou des barres protéinées. Là en l'occurrence j'ai décidé de faire donc 3 boîtes ayant chacune un œuf dur, 4 abricots secs et 13 g d'amandes. Donc on va préparer tout ça. Alors maintenant que quasiment tous les légumes et la viande sont prêts, on va les mettre donc dans nos boîtes. Alors les 3 boîtes bio seront pour les déjeuners, donc il y aura des féculents. Et les 3 autres boîtes seront pour les dîners, donc ce sera juste poisson ou viande et légumes. Alors nos patates douces sont prêtes, donc on va les mettre dans nos boîtes. Alors pour les féculents, on me pose souvent la question sur Instagram. J'ai l'habitude de mettre entre 50 et 60 grammes, là, ça c'est le poids cru, donc avant de cuire les féculents. Ça c'est pour le riz brun par exemple, les pâtes, le couscous, le quinoa. Mais pour les patates douces, ce que je fais c'est que je pèse après les avoir cuisinées, une fois qu'elles sont cuites, et je mets en général environ 200 grammes donc de patates douces cuites par boîte. Alors notre poulet est cuit aussi. Alors pour le poulet, j'aime bien le découper en fait avant de le mettre dans mes boîtes. Tout simplement parce que si vous devez manger votre lunchbox en voiture, au boulot, ou... Enfin je sais pas, si vous n'avez pas de couteau ou quoi, enfin c'est juste plus pratique si c'est déjà en morceaux. Et c'est aussi plus pratique à peser pour le mettre dans vos boîtes. Alors voilà, tout est prêt. Collation, déjeuner, dîner. J'ai juste à rajouter quelques épices, du sel et du poivre. Et ensuite, je vais mettre ma whey dans ces petites boîtes. Et tout sera prêt. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que surtout ça aura été utile pour vous et que ça aura répondu à certaines de vos questions.
D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Questions, suggestions, tout est bon à prendre. Voilà, à la prochaine, bye!